définir au mieux le projet professionnel de ces élèves ingénieurs et de les préparer à leur future mission, l'UL Côte d'Opale développe un partenariat fort avec les entreprises. Il s'agit de proposer une formation pareille pour l'entreprise qui comporte plusieurs points importants. Tout d'abord, une approche du travail en équipe dans le cadre de la réalisation de projets à caractère technique et industriel dont la plupart répondent à des besoins d'innovation des entreprises. Évidemment par une approche progressive de l'entreprise au travers des différents stages, mais aussi par l'accompagnement des élèves vers l'insertion professionnelle avec des entretiens simulés auxquels participent de nombreuses entreprises, un forum de l'emploi et un forum de l'alternance chaque année. Il est à noter que près de 40% des interventions pédagogiques sont assurées par des professionnels venant des entreprises partenaires. Parmi les principales entreprises partenaires de l'UL Côte d'Opale, on peut citer pour les plus importantes Sanofi, Nestlé, EDF, Valeo, Safran, la SNCF, Renault, Eurotunnel, Soprasteria, ArcelorMittal et Danone. Pendant votre formation d'ingénieur à l'UL Côte d'Opale, vous serez amené à faire au minimum 36 semaines de stage en entreprise. Cette formation, pareille pour l'entreprise, est composée d'une part d'un stage assistant ingénieur de 3 mois à la fin de la deuxième année du cycle d'ingénieur et surtout d'un projet de fin d'études d'une durée de 6 mois pour valider votre formation d'ingénieur. L'UL Côte d'Opale propose à ses élèves ingénieurs des 3 spécialités de réaliser leur 3e année en alternance sous la forme d'un contrat de professionnalisation. Grâce à un partenariat fort de l'école avec les entreprises, près de 60% des élèves ingénieurs ont pu faire le choix d'un contrat de professionnalisation en 2019-2020. Ceci leur permet d'acquérir une très forte expérience professionnelle extrêmement appréciée lors de leur futur recrutement. Le rythme de l'alternance est de 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise par semaine pour le premier semestre de la 3e année, suivi d'une immersion totale en entreprise pour les 6 derniers mois du cycle de formation. Les diplômés ingénieurs travaillent dans différentes sociétés de différentes tailles, mais je vais me focaliser sur les grands groupes. Donc notamment pour la partie génie industriel, on va être sur des groupes de transport, typiquement Airbus, Renault ou encore Alstom, des sociétés aussi pharmaceutiques type Sanofi, agroalimentaire type Nestlé ou encore de la métallurgie et l'électrique, EDF, ArcelorMittal. Pour le génie informatique, on va être sur des sociétés de conseil, typiquement Capgemini par exemple, ou encore des sociétés orientées software pur et dur, type Ubisoft. Donc les métiers qu'exercent les diplômés de l'EULCO dépendent de leur spécialité. Donc pour le génie industriel, on va être sur toute la chaîne de production d'un produit. Donc ça va être des responsables qualité, maintenance, production, logistique. Et pour la partie génie informatique, on va être plutôt sur le produit en lui-même digital. Donc des développeurs, des personnes qui vont monter tech leader ou encore des personnes qui vont être responsables d'un domaine en particulier, notamment la partie BI, Big Data ou encore la sécurité. La récente enquête d'insertion professionnelle a montré que le salaire annuel brut moyen à 6 mois pour les jeunes diplômés de l'UL Côte d'Opale est actuellement de 34,5 kg € pour la spécialité génie industriel et de 35,6 kg € pour la spécialité informatique. Après les études à l'ULCO, il est possible de travailler à l'étranger. Donc, je suis rentré à l'école en classe préparatoire intégrée, puis en 2e année d'ingénieur, j'ai eu la possibilité de faire un double diplôme. Donc ce double diplôme m'a permis en une année de valider mon diplôme français d'ingénieur et un diplôme québécois de programmeur de jeux vidéo. Aujourd'hui, je travaille pour une entreprise américaine qui est aussi basée au Québec et je fais du jeu vidéo. Il est possible de faire une thèse en sortant de l'UL Côte d'Opale. Après avoir été diplômé en ingénierie informatique, j'ai décidé de poursuivre en recherche avec le laboratoire LISIC. J'ai donc débuté une thèse en imagerie hyperspectrale pour l'agriculture de précision.